Salut à tous, moi c'est Emiliane. On se retrouve au lac Kyr aujourd'hui pour le nouvel épisode de Scandium, dans lequel vous trouverez encore plein de belles surprises. Vous aurez l'occasion également de me revoir un peu plus loin dans l'épisode, mais pour l'heure, place au sommaire. Ce mois-ci au programme, la rentrée de la Ligue d'impro de Saint-Apollinaire. Et on continue avec la 83e foire gastronomique de Dijon. Ensuite, petite pause musicale pour la clôture du festival Résonance. Et on termine avec Jean Lafarge, qui une nouvelle fois nous fait part des secrets de Dijon. 1, 2, 3, 4. Alors, la LISA 21, c'est la Ligue d'improvisation théâtrale professionnelle de Dijon et sa région. On a hérité d'une grande histoire, puisqu'au début, c'était la compagnie Marcelier qui faisait de l'improvisation une bonne 25aine d'années. Ensuite a été créée la LBI, la Ligue bourguignonne d'improvisation. Et depuis 2006, donc la LISA 21, Ligue d'improvisation Saint-Apollinaire 21. Voilà. On est une douzaine de comédiens. Alors là, comme vous le voyez peut-être bien, nous sommes en plein stage, qui n'est pas un stage gastronomique. Là, vous arrivez à la pause déjeuner, mais normalement, c'est un stage d'improvisation. Mais en effet, la saison commence très prochainement, puisque le 12 novembre, nous allons rencontrer l'équipe du Québec, l'équipe des éphémères. Donc, la pression est un petit peu importante. Aux portes de la patinoire, nous ne perdrons jamais espoir. Notre credo, c'est le courage et montrer de belles images. Beaux, splendides, merveilleux, superbes, les comédiens de Saint-Apo se battent pour le verbe. Vils, mauvais et sournois, nos adversaires, on les écrasera. Nous nous battrons coude que coude, seul en duel ou à plusieurs, nous provoquerons rire ces plats. Bon, merveilleux, super, splendide, nous ne tolérerons aucun bide. Improvisation comparée, ayant pour thème changement de style. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre, durée 2 minutes. Mais cool. Oh, oh. C'est mauvais. C'est mauvais, c'est même pas drôle. Blanc. Majorité. Que va-t-il me faire? Je ne l'avais pas vu venir. Non. C'est pour le spectacle. Elle est cool.
François Comté, je suis chargé du développement et de la communication au sein de Dijon Congrexpo. La Foire internationale gastronomique de Dijon, c'est la 6e foire de France en termes de fréquentation. C'est la première foire de France si on prend le rapport entre le nombre d'exposants et le nombre de visiteurs. Alors le pays hôte d'honneur de la 83e édition de la Foire internationale gastronomique, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que cette fois, le concept s'enrichirait d'une nouvelle dimension qui est celui de la vigne et du vin. Ça a été le cas cette année, donc avec l'Afrique du Sud. Le choix du pays se fait selon un critère de qualité, mais il faut bien reconnaître que les vins sud-africains sont encore relativement peu connus du public français et du public bourguignon en particulier. Ah non, c'est cannelé, voilà, avec l'accent bordelais. Après, nous l'avons de différentes façons, petit, moyen et grand, tout simplement pour les différents moments de la journée. Petit déjeuner, goûter, dessert, au choix. On a aussi la nouveauté 2013, c'est-à-dire le cannelé baba au rhum, avec une petite cerise confite dessus, une pipette de rhum ambré. Très bien pour l'apéro, pour le digestif. Caïsbo, ça veut dire en catalan que du bon. On est basé à Girona. Toute une gamme qu'on peut trouver dans la gamme des saucisses porc. On a fabriqué 7 variétés de saucisses canard, qu'on appelle canard. Travaillé donc avec un maigre de dinde, un maigre de canard et de la graisse de canard. Voilà en gros notre nouvelle fabrication concernant ce stand voué au canard. Voilà. Nous, c'est le goût du vin. On est basé au 37 rue d'Auxonne à Dijon. Et donc pour la 2e fois cette année, on fait la foire de Dijon. On a au moins 1200 références de vins de toute la France, bien sûr de Bourgogne, mais aussi de partout à travers le monde. Également whisky, rhum et autres spiritueux. Ça marche très très bien, la foire c'est super, c'est enivrant, excitant. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens goûtent. Alexandre Classe, je suis directeur artistique de l'association Octarine Productions. L'association existe depuis une dizaine d'années et on monte des événements donc, depuis 2004 à Dijon et on se spécialise en musique électronique. La semaine s'est très bien passée, on a commencé à l'Eldorado avec la projection d'un film d'un réalisateur italien dont la BO a été composée par l'artiste dijonnais Vitalik. Donc ça nous permettait de faire une jonction idéale entre Dijon et la musique électronique. Le gros du festival, c'était hier soir à la Vapeur. Et on était complet à 23 h. Et là, un concert de Dream Koala à 19 h, ça commence dans peu de temps.
Dream Koala, c'est très actuel, c'est une sorte de mélange, comme j'en parle un peu sur le site internet, c'est un mélange entre un peu de XX et Shlomo, des artistes qui sont vraiment dans l'air du temps, qui mélangent un peu le hip-hop, la pop, et il y a une grosse veine trip-hop au niveau de la rythmique et du tempo. Et voilà, c'est un des coups de cœur du festival. C'est un artiste qui est vraiment découverte, donc c'est un artiste qui commence à se faire un nom, et moi c'est vraiment le genre d'artiste que j'ai envie de défendre. Je suis jamais venu à Dijon et c'était vraiment sympa. Le son, enfin pour moi le son est agréable. Je pense qu'il y a vraiment toujours quelque chose de cool à reprendre dans absolument partout. Donc du coup dès que j'écoute quelque chose, j'essaye juste de m'imprégner, d'essayer de trouver l'élément que je trouve intéressant et de le garder dans un coin de ma tête et de le ressortir plus tard. Voilà, j'essaie juste d'avoir ma propre personnalité et de créer vraiment mon propre son et voilà. Et du coup ça fait plaisir de voir que les gens étaient attentifs et voilà, même il fait froid et tout, ils sont quand même sortis. J'espère revenir bientôt et puis voilà. Merci beaucoup. Bonjour, nous nous trouvons devant le numéro 42 de la rue Amiral Roussin. Alors le personnage Amiral Roussin mériterait à lui tout seul toute une intervention, tant c'est un personnage qui fait honneur à la ville de Dijon, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Sur ce numéro 42, nous avons ce que j'appelle un des petits trésors de Dijon. Alors, pour le comprendre, il faut se rappeler, mais c'est dans un temps très lointain, que Dijon, il y avait une activité de faïencerie, puisque la ville de Dijon comptera jusqu'à 5 faïenceries. Et un certain Jean Sigaud va racheter en 1714 cette faïencerie. Et donc, en 1723, il achète cet emplacement pour faire son magasin. Alors, je vous ai dit qu'il s'appelait Sigaud. Eh bien, par le passé, il était fréquent d'avoir des enseignes jeux de mots. Eh bien, si vous regardez bien, on a dans un cartouche, une cigogne, cigogne. Eh bien, tout simplement, il a mis son nom. Et pour être sûr qu'on le comprenne, en dessous, dans une magnifique écriture, on voit à l'enseigne de la cigogne. Face à nous, ce sont les devantures qui, alors certainement pas aussi grandes, autrefois elles étaient pas, il n'y avait pas cette taille d'ouverture, mais en tout cas l'arc plein cintre est bien là, et vous avez les agrafes d'arc, d'ailleurs très très belles agrafes d'arc de style rocaille, qui ont été martelées à la Révolution. Et bien, tout simplement, il devait y avoir les monogrammes que Jean Sigaud avait fait poser sur ces agrafes, et naturellement, eh bien, les révolutionnaires qui cassaient tout ce qui rappelait l'Ancien Régime, des lettres sur une sorte de blason. On voit d'ailleurs les traces de ces blasons avec ces hachurages horizontaux. Eh bien, on va marteler ces monogrammes. Mais on ne touchera pas la cigogne, ce n'est qu'une cigogne, alors que le nom de M. Sigaud transparaît beaucoup plus dans cette enseigne, dans son très beau cartouche. Donc voilà, cette magnifique enseigne qui est presque l'une des plus belles de France. On en a quelques-unes qui nous restent dans différentes villes et celle-ci est absolument splendide. Voilà notre découverte d'aujourd'hui. Et voilà, Scandium, c'est fini pour ce mois-ci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et si, comme moi, vous souhaitez présenter l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et jeter un petit coup d'œil à Facebook. À bientôt, salut!